On va pas se le cacher, la chasse aux sorcières est vraiment là, plus que jamais. Je pense que il y a aucun doute que c'est là. La question que j'ai à te poser aujourd'hui, à nous poser, parce que je me la suis posée dans les derniers jours, c'est vraiment est-ce que je vais continuer de choisir de me cacher parce que j'ai peur de la chasse aux sorcières, ou est-ce que je vais plutôt vraiment voir l'ampleur puis cet appel de l'humanité que j'ai envie de poursuivre, puis dans cette route que j'ai envie de faire revenir cette humanité, puis de remettre cette humanité au cœur de ce qu'on vit, ce qu'on est venu vivre. Je pense que comme leader je vais l'appeler le leader de lumière, c'est ce qui me vient maintenant. Je pense que c'est vraiment notre travail, entre guillemets, de faire rappeler aux gens réellement l'humanité, ce pourquoi on est venu. C'est pas pour chacun être chez soi dans un petit monde, puis les yeux captés, le corps complètement absorbé, hypnotisé par un petit téléphone, dans des mondes qui existent à peine. La grande majorité, c'est pas vrai. Est-ce que réellement on va encore avoir peur, puis on va avoir peur de cette chasse aux sorcières? Puis je t'en parle parce que, évidemment, comme je travaille dans le domaine depuis toutes ces années, et j'utilise des termes, je le vois sur les réseaux sociaux, tout ça, on commence à couper de plus en plus. Donc, il faut réinventer ces manières de se positionner. Il faut aussi s'adapter à arriver à atteindre cet objectif qu'on a de ramener cette humanité au cœur de la vie. Il faut quand même comprendre qu'il y a une chasse aux sorcières, qu'il y a, je suis encore accompagnée d'Alma aujourd'hui dans ce podcast, il faut comprendre qu'il y a effectivement cette dimension, et ce qu'on vivait, par exemple, en 2018, 2017, 2016, je me rappelle, n'est vraiment pas la même chose qu'on vit aujourd'hui. Donc, comment arriver à s'adapter, comment arriver à passer par-dessus. Et pour plusieurs personnes qui ont cette passion puis cette vocation d'accompagner l'humain, ça peut devenir un peu challengeant. Je me suis beaucoup questionnée dans la dernière année personnellement à qu'est-ce que j'avais envie réellement de créer, quel allait être mon message, parce que je vois de toutes sortes, j'en vois de toutes les couleurs, et je pense profondément que de travailler dans l'accompagnement humain n'a rien à voir avec un objectif financier comme priorité. Donc pour moi, ça a été quelque chose de très très challengeant de revisiter tout ça, puis de retravailler aussi en lien avec mes valeurs, me sentir alignée, parce que ce que j'offre, ce que je fais moi personnellement aujourd'hui, j'adore encore. C'est encore une passion pour moi. Par contre, la manière de le diffuser, d'entrer en lien avec les gens à travers la technologie que je bénis à tous les jours, parce que ça me permet réellement de rencontrer des gens, d'entrer en lien de différentes manières, mais aussi quelque chose que je sens autant profond. Mais est-ce que c'est réellement dans cette voie, de cette manière-là que je veux y aller? Pour moi, par exemple, personnellement, j'ai pas trop accroché avec des trucs comme TikTok. Ça va trop vite pour mon cerveau, ça va trop vite pour moi. J'arrive pas à tenir le rythme. Il y a maintenant encore Instagram, on doit faire des on devrait, des tout ça, faire des vidéos, des choses comme ça. À moins que j'en ressente la pulsion qui a envie de se rendre tangible, j'ai de la difficulté pour moi de créer des choses parce qu'il faut. J'ai mon côté rebelle, évidemment, que je pense que tu connais. J'ai du sang amérindien qui coule dans mes veines. Donc, j'ai de la difficulté à faire des choses quand on me dit qu'on doit absolument. Et je pense vraiment que c'est pour ça que mon approche comme coach pour guider les gens à devenir entrepreneurs dans l'accompagnement humain,
a cette richesse et cette dimension, c'est que dans mon monde à moi, on ne doit pas faire des choses. Donc, c'est vraiment de t'exposer, voici tout ce qui existe, mais avant de choisir ce que tu as envie, toi, comme stratégie de positionnement ou comment tu as envie d'œuvrer, ben il faut qu'on commence par toi. Et la grande majorité, et je vais pas te mentir aujourd'hui, la grande majorité qui vont venir faire un accompagnement avec moi, ont de la difficulté avec l'honnêteté radicale, à savoir qui elles sont réellement, à savoir ce dans quoi elles sont bonnes, à incarner pleinement leur histoire, leur sagesse, leurs expériences. C'est assez troublant, mais à la fois c'est bien parce que en voyant ceci, j'ai pu développer des exercices, j'ai pu aller approfondir des choses. On travaille beaucoup avec la roue médecine chamanique, on travaille la roue originelle qui pour moi a été une révélation et un outil qui est incroyable pour cet accompagnement parce que je me dis toujours, les stratégies vont continuer d'évoluer, vont continuer de changer, vont continuer de se transformer à chaque mois. Nous aussi, oui, mais savoir le cœur de ce qui m'habite et comprendre le cœur de ces blessures que je viens travailler, qui vont se répéter, qui vont m'amener dans des schémas connus, mais qui vont parfois m'enfermer, qui vont m'emprisonner. Ça, ce travail-là, est celui qui, à la base, va déterminer tout le reste. Parce que, soyons honnêtes, je peux faire semblant de quelque chose et je peux peut-être générer des revenus en faisant semblant de quelque chose, mais après un certain temps, évidemment, le faire semblant, jouer le personnage, peut me coûter mon énergie à moi ou peut être découvert ou vu par les gens aussi. Donc, ça sert à rien de jouer des personnages puis de poursuivre avec des masques. Il y a des périodes qui sont plus difficiles, puis il y a des périodes où on a envie justement d'entrer dans sa grotte, on a envie de se redéfinir, on a envie de pas être là, de pas trop être là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur et qu'on crée du lien, mais qu'on est dans notre porte de l'Ouest qui justement est celle d'introspection, celle où l'ours a besoin de dormir pour intégrer? Qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est justement ça que j'ai développé dans mon approche dans les dernières années, puis que je continue de développer parce que je continue de le vivre moi-même. C'est d'arriver à trouver des trucs qui, malgré ces entrées dans des portes qui sont d'introspection, des moments où on n'a pas envie trop, comment est-ce qu'on va continuer de faire rouler notre activité pour continuer d'en vivre, pour continuer de s'expandre, mais à d'autres manières, sans être dans une action concrète, tangible de stratégie ou de positionnement. Donc, ça a été vraiment mon questionnement des dernières années. La chasse aux sorcières ne fait qu'augmenter en ce moment. Et aujourd'hui, ben, les sorcières, on se fait chasser par des robots qui sont très, très, très intelligents. Donc, c'est quand même assez important de considérer ça aujourd'hui, je sens, quand on choisit le cheminement de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'accompagnement, d'aller chercher... moi, je dis toujours l'œil de l'aigle qui peut permettre... Des fois, on est trop la tête dedans, on ne voit pas assez bien. Donc, juste vraiment un nettoyage. Puis aussi, évidemment, d'aller chercher des stratégies, des techniques qui vont aller avec notre personnalité ou nos valeurs du moment, qui vont évidemment continuer de changer. Donc, c'est pour ça, dans mon approche, moi, c'est pas un moule ou c'est pas voici une manière de faire les choses, mais bien, voici tout ce qui existe. Mais avant qu'on ouvre les portes de tout ce qui existe, on va aller ouvrir la porte de qui tu es, tu sais. Puis pas qui tu es juste dans tes blessures et tout ça, mais vraiment cette expansion, cette ampleur de tout ce qui est toi, qui te définit peut-être dans d'autres vies, oui, mais aujourd'hui, moi, je me concentre vraiment dans cette vie-ci, là, les expériences et tout ça. Donc, je trouve ça important quand même de revisiter ça parce que la peur d'être vue, elle est là chez plusieurs thérapeutes ou accompagnatrices holistiques. Elle est là. C'est pas à nier et c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est une grosse partie de notre entreprise. Je dirais que c'est 60% de l'entreprise. Donc, la peur d'être vue en tant qu'entrepreneur holistique, elle est réelle, elle est là. Et quand aujourd'hui, par exemple, on essaie d'entrer en compétition, par
exemple, avec des robots qui choisissent l'algorithme, qui choisissent qu'est-ce qu'ils aiment ou pas, qui choisissent cette vision de la matrice, en fait, dans laquelle on nous maintient parce que c'est plus profitable, ça peut commencer à être difficile pour certaines personnes. Pourtant, la visibilité, elle est primordiale, elle est essentielle. La chasse aux sorcières, elle est vraiment là. Mais ce que j'ai vraiment envie de nous faire voir aussi, et surtout, c'est il faut ramener l'humanité. Et je le dis et j'ai les frissons parce que je vais toujours me rappeler cette fois où j'ai pris le métro à Paris avec j'avais 2 grosses valises parce que je devais amener mon tambour, je devais amener plein de trucs. Et ça, c'était en 2021, je crois. 2022, je me rappelle pas. Et les gens passaient à côté, puis je devais absolument prendre le métro, là, c'était un must. Je pouvais pas prendre rien d'autre. Et parce que j'allais rencontrer quelqu'un, en tout cas. Et les gens passaient à côté de moi, me regardaient la valise. Les gens voyaient que j'avais besoin d'aide. Et je pense qu'il y a passé une 50aine de personnes. Et j'étais l'observatrice de la scène, vraiment. Et j'aurais pu demander de l'aide parce que je suis pas gênée. Normalement, je vais demander. Mais cette fois-ci, j'ai choisi d'être l'observatrice. Et je me suis rendu compte à quel point, vraiment, les gens se voient, mais ne font pas de contact dans les yeux, vont regarder spécifiquement la charge, qu'une personne porte, donc dans ce cas-ci, c'était ma valise, et ne vont pas du tout avoir l'audace ou oser. C'est comme si il y avait une certaine gêne ou une peur où ça pouvait devenir dangereux. L'autre est devenu dangereux. Donc, quand je parle de la chasse aux sorcières, bon, c'est terrible, on en parle depuis des siècles. Là, je te parle de l'humanité, de ramener l'humanité. Et c'est notre travail. Si tu écoutes ce podcast, c'est aussi ton travail, je te le dis tout de suite, parce que c'est notre mission, en fait, de ramener cette humanité, de se rappeler qu'on est humain, que l'autre n'est pas dangereux. De toute façon, je ne peux pas y arriver si j'ai pas l'autre. L'autre, c'est une part de moi aussi. On est ici ensemble. Et là, la guerre, c'est l'humain contre le robot. Ça va devenir ça. C'est devenu ça. Là, on commence à le voir. Et comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment continuer dans cette voie-ci? Ça va être de se donner encore plus d'écoute, de se regarder, de prendre le temps quand l'autre a une charge à porter, quand l'autre a une valise ou un gros sac à dos, peut-être lui offrir de le porter avec lui, peut-être lui montrer la route, peut-être lui dire, tu sais quoi, t'essaies de prendre les escaliers, mais savais-tu qu'il y avait un ascenseur juste à côté? Tu vois, viens, je vais te montrer la route, viens, je vais te guider. Et pour toutes celles, ceux aussi, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent, mais ceux et celles qui se demandent encore, est-ce que je devrais devenir entrepreneur et tout ça, moi, je vous dis, c'est votre obligation. Que ce soit d'apprendre à mes côtés ou aux côtés de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais je trouve que c'est notre responsabilité réellement de se mettre au travail et vraiment de faire le premier pas. De comprendre cette peur. Elle est là, elle est légitime, d'accord. Comment est-ce que je peux passer par-dessus pour y aller quand même? De s'écouter, d'écouter ses pulsions, puis ramener l'humanité, ça veut dire que je la ramène d'abord avant tout en moi. Donc, je suis attentive à mes propres vallées, je suis attentive à mes peurs, à mes blocages. Je suis attentive à tout ça, je travaille ça en parallèle, mais ça veut pas dire que je peux pas aider l'autre. Si j'ai un 10% d'avance sur quelqu'un d'autre, je peux déjà aider l'autre dans son chemin. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on conscientise ensemble. Puis c'est pour ça que je continue depuis toutes ces années. Ça fait 7 ans que Gaïa est née et ça fait 7 ans que je divulgue le même message. Écoute-toi, rends tes passions tangibles, sens-toi humaine, les ressentis, le corps te guide.
vas-y, fais-le. De vivre dans la tête va faire qu'on vit au neutre. On va vivre dans une peur constante. On va vivre toujours le pied sur le frein là en voiture. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est une vie de robot, en fait. Et inconsciemment, on nous nourrit toujours de attention, c'est dangereux, danger. Donc, c'est vraiment encore le même message que je divulgue depuis toutes ces années et c'est aussi le cœur de mon accompagnement pour devenir entrepreneur. C'est pas que d'apprendre à faire un programme en ligne, sincèrement. Momentum, ça va beaucoup plus que ça. C'est très sérieux, je dis sincèrement, puis Alma fait son petit bruit derrière avec son jouet. Ça va au-delà de ça parce que faire un programme en ligne, n'importe quel robot peut créer ça, encore une fois. Donc, quand on revient vraiment à l'élément qui est primaire, qui est l'humanité au cœur d'eux, c'est là qu'on va voir l'ampleur puis cette grande vision qu'est l'entrepreneuriat holistique ou l'entrepreneuriat spirituel, qui va vraiment avoir une multidimension et souvent les gens vont venir, puis j'en ai eu des gens dernièrement qui m'ont dit oui, là j'ai créé mes offres, toutes mes offres sont prêtes et tout ça, là il me reste juste à me positionner. Puis dans ma tête à moi, il te reste pas juste à. En fait, c'est le cœur. L'entrepreneuriat, c'est pas de créer le produit qui est le plus difficile. Ça, c'est la partie la plus facile. La partie la plus challengeante, c'est de décortiquer cette peur d'être vu, c'est de se positionner, puis pas d'arriver sur les réseaux sociaux ou n'importe quelle plateforme et de dire « j'ai ceci à vendre ». Les gens sont fatigués, les gens veulent pas se faire harceler par les gens pour qu'on les paye ou pour qu'on les achète des choses. Donc, il y a vraiment toute cette dimension. Puis, dans mon entreprise, personnellement, je m'assure à tous les mois que vraiment, il y a cette dimension de, 1, créer du lien, 2, offrir des choses et 3, de dire aux gens, si vous avez envie, voici aussi un bout de chemin que vous pouvez faire à mes côtés parce que je vis de mon travail passion. Mais il y a cette dimension première qui n'est pas celle d'essayer de vendre quelque chose aux gens, mais bien, 1, de ramener l'humanité. Puis c'est là qu'on voit vraiment les gens qui font ça pour générer des revenus rapidement ou des gens qui vont faire ça parce que c'est vraiment une vocation. Parce que la vocation est celle d'être au service. D'être au service en premier. Et par la suite, la cerise sur le sundae, de générer des revenus avec ça. Et il y a des millions de personnes qui réussissent. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi? On pense des fois que le marché est saturé, mais il faut se rappeler que le marché est saturé parce qu'on ne voit que ça dans l'algorithme en ce moment. Surtout si tu utilises des termes, des choses où tu as commencé à regarder 2, 3 petites choses, tout de suite les robots ont compris, OK, on lui envoie encore plus de ça. Mais est-ce que réellement les gens, par exemple, tu sais, comme moi, j'ai vu vraiment un roulement. Il y a des gens qui offraient des produits, des services il y a 6-7 ans, ils sont plus là du tout. Ceux qui restent, ceux qui ont créé une fondation d'activités solides pour du long terme, ne sont pas si nombreux. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment, avec l'équipe dans le Momentum, on s'est assuré que ça allait être ça, que ça allait être quelque chose qui allait te permettre de te développer puis de créer, puis de t'expandre encore et toujours en ayant cette certitude, puis en ayant les bases, puis les trucs qu'on transmet dans le Momentum, qui ne sont pas des trucs à la mode, mais vraiment des trucs qui permettent une dimension multipotentielle, puis à long terme. Puis le but, c'est jamais get rich fast ou faire de l'argent rapidement. En tout cas, pas à mes côtés. C'est pas ça mon gage. Mon gage, c'est vie de ton travail passion. Mais pour ça, il y a des étapes qui viennent avant. Viens, je vais t'enseigner comment. C'est vraiment ça dans cette stratégie. La chasse aux sorcières va augmenter. Ça, c'est un fait. Donc, il faut réellement comprendre et détourner tout ça. Puis ça se fait avec un langage, un positionnement, des stratégies, des techniques, des choses comme ça qui ne sont pas trop peut-être flamboyantes et qui vont permettre quand même de poursuivre cette avancée sur la route de l'entrepreneuriat spirituel, mais sans être toujours dans la mire de se faire bloquer, d'avoir peur, Donc, c'est des choses réellement à considérer aujourd'hui. Mais je te répète encore plus,
à considérer, c'est de ramener cette humanité, de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Pourquoi moi, par exemple, depuis toutes ces années, il y a 170, je pense, épisodes de podcast qui ont été faits et le message est toujours le même. Ramenons l'humanité, rappelons-nous qu'on est ensemble, rappelons-nous que l'autre, c'est une part de moi. On vient toutes de la même poussière d'étoiles. On est ici ensemble pour ramener, pour se rappeler. Le prochain podcast que je vais faire peut-être fera encore plus de sens pour comprendre le message de ce podcast aujourd'hui. Mais vraiment, pour moi, c'est ma mission de partager ça, qu'on se rappelle. C'est pas toujours facile, puis ça veut dire qu'on vit toute la gamme d'émotions à presque tous les jours, mais c'est ça qui nous démontre qu'on est réellement humaine. Donc, en tout cas, j'espère que mon message aujourd'hui aura touché ton cœur. J'avais vraiment cette envie de te partager ce message parce que c'est important. Cette peur d'être vue dans l'entrepreneuriat, elle est là. Et j'en suis très, très consciente. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de reconnaître, de comprendre ta peur, de cultiver cette confiance en soi, d'avoir des stratégies qui soient humaines, malgré qu'on utilise, par exemple, les technologies, de pratiquer cette présence vraiment, puis de cette conscience dans tout ce qu'on fait, pas faire des choses pour faire des choses. Aussi de s'assurer la gestion du stress, de l'angoisse, de l'incertitude, avoir des stratégies pour ça. Ça, c'est toutes des choses que j'enseigne aussi dans le Momentum. Comment collaborer, comment connecter aussi, c'est important aujourd'hui avec nos sœurs, d'apprendre de ces expériences, mais surtout d'aller voir l'enseignement, aussi d'accepter l'imperfection, puis de redéfinir qu'est-ce que c'est que la perfection. C'est déjà un bon début. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec moi parce qu'attendre la perfection, finalement, on se met jamais en action. Évoluer, accepter l'évolution, accepter le changement, accepter la transformation. Donc, ce sont des choses qui vont permettre de ramener l'humanité et de cultiver ce centrage, cette certitude, malgré l'incertitude, mais cette paix, cette sérénité, malgré tout ce qui s'en vient et les challenges, les nouveaux challenges auxquels on fait face aujourd'hui et qui vont continuer de se multiplier, évidemment. Et avec moi, c'est la simplicité. Il faut pas que ce soit compliqué. Donc, voilà. J'espère que ça aurait été ça t'aura fait un petit baume sur le cœur aujourd'hui d'écouter ça, de ne pas avoir peur, parce qu'une fois que la peur nous envahit, voilà, on se laisse porter par une énergie qui n'est pas nécessairement celle qu'on souhaite. Donc, de cultiver cette énergie d'espoir puis de foi, c'est notre travail à tous les jours, hein, et c'est notre responsabilité. Mais quand on est entouré de gens qui se baignent dans cette même énergie, ça rend le processus toujours plus simple et plus facile. Voilà. Si tu as envie que je t'accompagne sur la route, tu sais où me trouver déjà. Et puis sinon, assure-toi toujours que le guide, la personne que tu vas choisir pour t'accompagner dans quoi que ce soit dans la vie, soit vraiment cette personne qui fait raviver ton feu, mais un feu qui est interne, pas un feu qui est intellectuel ou qui part de l'ego. Des fois, c'est difficile à discerner entre les deux. Donc, il faut vraiment, vraiment laisser descendre puis aller sentir dans le corps. Voilà. Hey, je t'embrasse. Belle journée à toi aussi. Ciao. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.